C'est captivant de constater à quel point le choix d'un simple mot peut avoir une influence profonde sur nos interactions de tous les jours. Des mots qu'on utilise parfois sans même y penser ont un pouvoir considérable, et sans même nous en rendre compte, nos paroles peuvent faire des ravages. Elles ont le pouvoir de blesser, d'engendrer des malentendus ou de placer notre interlocuteur dans une situation d'inconfort. Je vais partager avec vous dans cette vidéo 5 phrases qui peuvent vous faire passer pour un connard. L'objectif ici, c'est de prendre conscience des erreurs qui font qu'on pourrait être mal perçu parce qu'on est toujours le connard de quelqu'un. Comment tu fais pour être aussi con? Mais aussi de flairer à distance les gens qui pourraient nous faire perdre de précieux points de vie et de passer en mode méfiance avec ces personnes-là. On va démarrer dans quelques petits instants, juste le temps pour vous de mettre un like sur cette vidéo, et maintenant que c'est fait, on peut y aller. Commençons avec la première phrase. Oh ça va, je plaisantais, t'as pas d'humour ou quoi? Ce genre de phrase est souvent utilisé pour se dédouaner d'une blague de mauvais goût ou qui a pu être blessante pour l'interlocuteur. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous a fait une blague qui vous a mis mal à l'aise ou qui vous a blessé. Vous avez le droit de réagir. Mais comment vous sentiriez-vous si la personne répliquait avec cette même phrase? Gardez toujours en tête que l'humour est subjectif. Ce qui est drôle pour certains peut être offensant pour d'autres. It's pretty funny when you think about it. Oh, not really, no. It's disgusting and demeaning. Oh, okay. Masters of comedy. A guy dropped his pants. Have you ever been to the circus? Hey, what's going on? There's a police car and What? Oh. what's going on? Oh, Phyllis got flashed. It's, I don't think laughing about it's an appropriate response. Oh, come on. We were laughing at Phyllis, but she's not even here, so no harm, no foul. Plutôt que de minimiser les sentiments de quelqu'un, il est important d'écouter et de comprendre ses réactions. La prochaine fois que vous êtes sur le point de sortir cette petite phrase, rappelez-vous que la clé pour des interactions respectueuses, c'est l'ouverture à la discussion, mais aussi la compréhension des personnes en face de nous. Et que cette phrase va justement provoquer tout l'inverse. Deuxième phrase, elle commence par « sans vouloir te vexer » et elle continue avec quelque chose de vexant. This one kid in Kansas City came up to me after the show. Very nice kid. This is what he said. He was like, Jimmy, thought you were really funny, man. I don't mean to offend you. That's when you know you're about to get offended. Cette phrase, elle part presque toujours d'une bonne intention. On l'utilise pour s'assurer qu'on ne blesse pas notre interlocuteur, mais est-ce que c'est réellement efficace? Eh bien, pas vraiment. Premièrement, parce qu'elle fait office d'excuse pour minimiser une critique ou une remarque négative qui va suivre. Et deuxièmement, elle enfonce le clou. Elle signale en réalité qu'il va y avoir une parole blessante et que vous êtes totalement consciente que cette parole est blessante. Du coup, la critique va être encore plus tranchante. La personne à laquelle vous vous adressez peut se sentir préparée à recevoir une critique blessante, ce qui peut entraîner des réactions négatives et potentiellement des conflits inutiles. Ça ne veut pas dire que vous devez rester silencieux. Soyez honnête, mais choisissez toujours vos mots avec soin pour éviter de blesser inutilement les autres. Donc, au lieu de dire à votre interlocuteur sans vouloir te vexer, puis de faire suivre d'une critique qui peut effectivement être blessante, moi je vous invite à porter toute votre attention sur votre façon de parler pour justement ne pas être vexant et ne pas avoir besoin de mettre ce petit warning en début de phrase. Troisième phrase, je te l'avais dit. Combien de fois avez-vous déjà sorti ce fameux « je te l'avais dit » ? Vous savez, cette phrase qu'on sort quand quelqu'un fait face à un échec ou à un problème que vous aviez prédit. Mais en fait, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette phrase est censée apporter à votre interlocuteur? Exactement, pas grand-chose. Mais en réalité, cette petite phrase anodine peut avoir un impact bien plus grand qu'on ne le pense. Finalement, au lieu d'apporter un soutien ou des conseils constructifs, elle va rappeler à l'autre personne qu'elle a fait une erreur ou qu'elle n'a pas suivi les conseils que vous lui aviez donnés. Cette phrase vise également à vous replacer en position de supériorité vis-à-vis de votre interlocuteur parce que vous savez ou vous saviez et lui ne sait pas. Et soyons honnêtes, personne n'aime se sentir jugé, blâmé ou en position d'infériorité. How do you tell somebody that you care about deeply, I told you so? Gently, with a rose? In a funny way? Like it's a hilarious joke? Or do you just let it go? Because saying it would just make things worse. Probably the funny way. Au lieu de pointer du doigt les erreurs des autres, pourquoi ne pas essayer de leur offrir votre soutien ou des conseils constructifs? Encouragez la discussion,
Partagez vos idées, engagez une dynamique d'apprentissage mutuel au lieu d'exprimer ce qui peut ressembler à un jugement de votre part. 4e phrase, tu ne peux pas comprendre. Bon, alors ça, c'est une déclaration qui peut avoir des conséquences sur la suite d'une conversation, voire même sur une relation. Lorsque vous dites cette phrase, vous pouvez créer un fossé avec votre interlocuteur. Vous placez finalement l'un d'entre vous dans une position de supériorité intellectuelle et cette personne, c'est vous. Votre interlocuteur se retrouve dans une position d'infériorité. Et c'est normal parce que vous sous-entendez que cette personne ne peut pas comprendre ce que vous voulez exprimer parce que elle n'a pas vécu la même chose ou qu'elle n'a pas le même bagage intellectuel que vous. Moi, je sais quelque chose. Ben moi aussi, je sais quelque chose. Mais moi, je sais quelque chose que toi, tu sais pas beaucoup. Si. En utilisant cette phrase, vous bloquez vous-même la communication et votre interlocuteur va remettre en cause votre empathie. Prenons un exemple concret. Imaginez que quelqu'un partage une expérience personnelle difficile avec un ami et que plutôt que d'écouter et d'exprimer de l'empathie, l'ami réponde sur un ton condescendant « tu ne peux pas comprendre ». Cette réponse peut laisser la personne avec le sentiment d'être ignorée, dévalorisée et isolée au lieu de favoriser la compréhension mutuelle. Cette phrase crée un fossé entre les deux individus. La prochaine fois que vous êtes tenté de l'utiliser, remplacez-la plutôt par « écoute, je vais t'expliquer un truc qui est un peu complexe, arrête-moi si jamais tu ne comprends pas ». Et ensuite, vous allez mettre tous vos efforts pour essayer de conceptualiser la chose que vous voulez expliquer. Vous devez comprendre une chose, dans une situation de communication, c'est toujours à la personne qui délivre le message de s'adapter. Donc ce n'est pas les autres qui doivent s'adapter à votre niveau, c'est vous qui devez faire des efforts pour que votre message puisse être transmis, reçu et compris. C'est exactement comme quand vous allez faire un footing avec quelqu'un. Si vous êtes à l'aise en courant à 12 km/h et que l'autre personne est à l'aise en courant à 9 km/h, c'est pas la personne qui court le moins vite qui doit chercher à accélérer, quitte à cracher ses poumons pour essayer de vous suivre. C'est à vous de vous adapter et de réduire votre allure. 5e phrase. Tu es toujours en train de te plaindre. Imaginez-vous dans une situation où vous partagez un problème qui vous préoccupe avec quelqu'un, comme par exemple un ami ou un collègue. Plutôt que d'obtenir un soutien ou une oreille attentive, vous entendez cette phrase « tu es toujours en train de te plaindre ». Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle sous-entend exactement cette phrase? Elle veut dire que vos émotions ne sont pas valides, que vos préoccupations sont sans importance, voire que votre attitude peut être irritante pour les autres. C'est le type de phrase qui peut créer un sentiment de solitude chez votre interlocuteur, parce qu'elle suggère que vous ne voulez pas vous ouvrir à cette personne en particulier. Il ne faut pas oublier que parfois, exprimer ses préoccupations ou se plaindre, ça permet de libérer de la pression, mais ça permet aussi de trouver des solutions aux problèmes ou tout simplement de se sentir compris. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un partage ses préoccupations, au lieu de répondre par la critique, envisagez d'offrir votre soutien à cette personne. Montrez-lui que vous êtes là pour écouter et pour comprendre. Et vous pourriez être surpris de l'impact positif que ça peut avoir dans votre relation. Au final, ce que je veux que vous compreniez avec cette vidéo, c'est que oui, il y a des gens qui ont une supériorité intellectuelle, qui vont savoir mieux s'exprimer, qui vont penser plus vite. Et ce qu'on peut reprocher souvent à ces personnes-là, c'est que ce constat de supériorité provoque chez eux une inflation de l'ego, et du coup, ils vont s'octroyer le droit d'être suffisants avec des personnes qu'ils côtoient. Donc, si c'est votre cas, faites attention. Faites attention parce que via ce genre de petites phrases, ou d'autres, parce que je prétends pas en avoir fait la liste exhaustive, vous pourriez passer pour quelqu'un d'arrogant, voire même pour un connard. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux vous entendre avec les gens que vous côtoyez. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.